CRTV News, ici, toute l'info. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Vent de campagne sur CRTV News. Votre émission consacrée au régional 2020. Ce jour dresse le portrait du candidat Abo Hamidou, tête de liste de l'UNDP et qui se présente pour le poste de conseiller régional dans le département de la Vinas et dans la région de la Damawa. Vent de campagne également présente la procédure en cas d'incompatibilité avec la fonction de conseiller régional. Voilà le sommaire. Et tout de suite, c'est l'actualité du jour pour ce régional 2020, présenté par Carl Tessou. Évaluation, descente stratégique sur le terrain et consigne de vote, c'est ce qui constitue l'essentiel des actions ces dernières 72 heures de campagne électorale. Galvanisés par l'appui financier accordé par le président de la République, les chefs traditionnels candidats au scrutin du 6 décembre redoublent d'ardeur, désormais nantis de nouveaux arguments pour convaincre les membres de leur collège électoral. Ce jeudi, certains heureux bénéficiaires de la dotation spéciale du chef de l'État se sont rendus dans les services du gouverneur pour rentrer en possession de leurs dûs. L'appui déjà récupéré par d'autres finance les nouveaux rendez-vous organisés pour séduire les électeurs. Ces derniers, dans le viseur des formations politiques, ne s'ennuient pas. Ils reçoivent encore les visites même des leaders de partis politiques. C'est le cas de Cabral Libi qui s'est rendu dans le département de la Mefoué à Famba ce jeudi. Le député roule pour les candidats du PCRN. Au RDPC, dans le centre, le sud et à l'ouest, les présidents de commissions départementales sillonnent leur commission communale. Quelle est la procédure en cas d'incompatibilité avec la fonction de conseiller régional ? La question a été posée à un expert par notre reporter Djamila Kadzalat pour apporter des éclairages. Écoutez ses réponses. Le processus de centralisation est en cours dans notre pays depuis bien des années et a connu une phase d'opérationnalisation très active à partir de 2010 avec le transfert des compétences aux communes. Le transfert de compétences aux communes ayant été plus ou moins achevé, le président de la République a instruit l'accélération du processus de centralisation, qui suppose donc que l'on aille au-delà de ce que l'on avait fait déjà avec les communes, d'où la mise en place des régions, avec l'élection des conseillers régionaux qui se déroulera le 6 décembre prochain. Il s'agira véritablement d'une accélération parce qu'il est question de mettre en place le deuxième niveau ou le deuxième échelon de la décentralisation chez nous, étant entendu que le premier échelon, c'est la commune, le deuxième échelon étant la région. Et l'accélération également parce que les compétences qui sont celles des régions ne sont pas les mêmes que celles des communes. Les communes ont pour mission l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Mais vous verrez qu'avec les régions, c'est une autre compétence, c'est une autre mission, une mission générale de progrès économique et social, qui va supposer donc des compétences plus grandes en termes d'aménagement du territoire, en termes de planification, en termes d'urbanisme. C'est tout cela qui participera justement de l'accélération du processus de décentralisation. Le
Le portrait de vent de campagne met en lumière le candidat Abo Hamidou, tête de liste de l'UNDP et dans le département de la Vina, c'est dans la région de la Damawa. Abo Hamidou est ancien député et maire de la ville de Belel. Il est également chef de 3e degré. Il a laissé son poste de commandant traditionnel pour se présenter à la fonction de conseiller régional dans le département de la Vina. Son portrait est dressé par Sadou Hamidou de CRTV Adamawa. L'ancien député de la 5e législature, imposant au-dessus de ses 65 ans, est un acteur politique connu dans l'Adamawa. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès a jugé utile dans la Vina de mettre des gens responsables, expérimentés, experts, dévoués. La décentralisation qui ouvre désormais les portes du développement offre au candidat Abo Hamidou un moyen de faire exploser toute son intelligence au service de la région. Je pourrais donc représenter valablement les délégués du département et valablement les représentants du commandement traditionnel. Avec une majorité confortable par le nombre de conseillers municipaux dans la Vina, l'UNDP estime qu'avec Abo Hamidou, elle est sûre et peut dormir tranquille. Qu'est-ce qui change avec le conseil régional ? La question a été posée à quelques citoyens de la ville de Yaoundé par notre reporter Yvonne Ako. Les réponses sont importantes et intéressantes les unes les autres. Je vous propose de les écouter. On peut dire que quelque chose a changé, vu que les populations se mobilisent pour vraiment voter ce qu'il faut, c'est-à-dire pour faire le bon choix. Bon, chacun c'est debout comme il peut. Pas vraiment. On n'a rien changé. Moi, ne prouve pas le changement. Ils améliorent leur façon de diriger le pays parce que là, vraiment, on n'a rien changé du tout. Pour le moment, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je pense que les choses vont changer parce que le Cameroun est en train de changer. Déjà, la paix est en train de s'installer et le reste va suivre. Rendu à cette dernière semaine de campagne pour les élections régionales, la campagne ne se tient pas seulement sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux pour toucher au cœur les électeurs qui auront à faire leur choix. La campagne sur les réseaux sociaux est présentée par Aminatou Bindoro. Élections régionales 2020, la campagne des partis politiques se poursuit sur les réseaux sociaux. Commençons par le PURS qui a tweeté. Selon le parti, ces élections régionales constituent un pas décisif dans la résolution de la crise qui sévit dans le Nozo. Le RDPC de son côté, via un tweet, mentionne son déplacement dans la localité d'Azem, région du Sud, pour une rencontre sportive et une causerie éducative sur la décentralisation. Le rassemblement de l'heure était sous le regard de la ministre Libom Lilinken, présidente de la commission départementale de la campagne du parti dans la Mvila. Les militants du PCRN, eux aussi, ne sont pas en reste. Ils ont publié sur Facebook leur programme sur le Vouri. Un agenda axé sur la construction des infrastructures à hauteur d'une capitale économique qui doit systématiquement réduire le taux de chômage dans le département. Pour les régionales 2020, par rapport aux partis politiques, est assez vaste étant donné qu'il s'agit de la dernière ligne droite pour pouvoir conquérir les électeurs pour ces régionales 2020. Martin Bani nous dresse l'agenda des partis politiques pour cette campagne. Régional 2020, dernière ligne droite pour les différents candidats. Le président de la commission départementale de campagne RDPC Mfundi, le professeur Laurent-Serge Tundingwa, poursuit sa visite dans les commissions communales. Demain vendredi, la commission se rendra à la maison du parti de Nkondongo à Yaoundé dès 16h. Le commandement traditionnel en effervescence en ce moment poursuit également sa campagne
Après Yaoundé 3e, l'équipe de Firmin et Tundi Atanga se rendra demain vendredi à Yaoundé 4e. Il est question pour le candidat de toucher directement les électeurs concernés par le scrutin de dimanche prochain. Dans le Nord, les partis politiques de l'opposition misent sur une campagne de proximité. La caravane de l'UNDP, conduite par sa tête de liste, Sadou Maïdadi dans le Mayoulouti et la Benoué, s'appuie sur un contact direct avec les électeurs. La démarche du Front pour le Salut National du Cameroun, c'est d'être au plus proche des conseillers dans le Mayoulouti. Objectif, étaler son projet de société. Et voilà qui nous conduit au terme de cette émission de Vent de campagne, votre émission consacrée au régional 2020. Demain, retrouvez Salissona pour une nouvelle émission. La brise des élections s'en va, mais pour revenir encore plus fort, à très bientôt. Nous parlons de l'élection des conseillers régionaux qui a lieu le 6 décembre prochain. Nous parlons du mode du scrutin en nous référant à l'article 248. Monsieur le directeur général des élections, merci de nous accueillir. Il est dit dans la loi que les conseillers régionaux sont élus à la fois par un collège composé des conseillers municipaux et des représentants du commandement traditionnel. Découvrons chacun de ces collèges. C'est une élection qui a deux collèges électoraux. Un collège électoral composé des conseillers municipaux et un collège électoral composé des chefs traditionnels. Eh bien, le collège composé des chefs traditionnels va élire les représentants du commandement traditionnel. Et le collège composé des conseillers municipaux va élire les délégués des départements. Il y a donc deux catégories de conseillers régionaux. L'électorat est composé des conseillers municipaux qui sont connus. C'est les conseillers municipaux issus de l'élection des conseillers municipaux de février dernier, qui sont connus. Les chefs traditionnels sont connus, mais là, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut être chef traditionnel, il faut être autochtone, et il faut voir sa désignation en tant que tel homologuée, conformément à la réglementation en vigueur. Une précision peut-être vaut la peine ici, c'est que pour être représentant du commandement traditionnel, il faut être chef traditionnel. Ici, la capacité électorale se confond avec l'éligibilité. Par contre, pour l'élection des délégués département, dont le collège est composé des conseillers municipaux, vous pouvez ne pas être conseiller municipal, mais postuler, n'est-ce pas, à cette élection. Quel est le mode opératoire dans chaque bureau de vote? Les conseillers municipaux seront dans un bureau de vote qui distingue du bureau de vote des chefs traditionnels. Parce que ici, on élit délégué de département avec un mode de scrutin qui est le leur, notamment un mode de scrutin mixte qui allie le système majoritaire et le système proportionnel. Alors que pour les chefs traditionnels, c'est un scrutin majoritaire pur. Alors parlons de ce qui semble très difficile à comprendre, le système mixte, majoritaire, proportionnel. Comment comprendre ce mode de scrutin? Au Cameroun, il y a trois modes de scrutin. Scrutin majoritaire, scrutin proportionnel, scrutin mixte. Le scrutin mixte allie les deux premiers. Quand un scrutin majoritaire, la majorité peut être absolue ou relative. Alors, quand la majorité donc est relative, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité absolue. Parce que la majorité absolue, c'est lorsque un candidat ou une liste de candidats obtient la moitié des suffrages valablement exprimés, plus 1. Le candidat passe ou la liste passe. Mais lorsque
il n'y a pas de majorité absolue, c'est la majorité relative. Alors, pour le schéma traditionnel, c'est un système majoritaire pur. La liste qui arrive en tête, que ce soit avec la majorité relative ou la majorité absolue, elle emporte la totalité de sièges. Mais la loi est muette sur le cas de l'égalité de voix entre plusieurs listes concurrentes dans un bureau de vote des chefs traditionnels. Non, la loi n'est pas nécessairement miette. Vous savez, le système camerounais, c'est un système, comme je disais, majoritaire ou proportionnel, mixte. Donc je voulais d'abord, avec votre permission, expliquer le système majoritaire pur. Donc la liste qui arrive en tête, avec la majorité relative ou la majorité absolue, emporte la totalité des sièges. Mais là également, il faut dire qu'en cas d'égalité de voix entre 2 ou 3 listes, la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée qui va être déclarée élue. Dans l'élection du conseil municipal, c'est ça. L'élection des députés, c'est ça. Donc par analogie, l'élection des conseillers régionaux, c'est une élection de liste, c'est dans les mêmes conditions. Donc c'est la moyenne d'âge qui va prévaloir. Lorsqu'une liste obtient la moitié des suffrages valablement exprimés plus une voix ou bien plus un suffrage, elle emporte la totalité des sièges. On est dans le système majoritaire. Lorsqu'une liste obtient la majorité absolue, donc il y a une majorité relative, la liste qui arrive en tête avec le plus grand nombre de voix obtient la moitié des sièges arrondis à l'entrée supérieure. Naturellement, comme il n'y a pas de demi-sièges. Le reste des sièges est réparti aux partis politiques proportionnellement à leur nombre de suffrages, suivant la théorie du plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer d'abord le quotient électoral. La loi camerounaise prévoit que les listes qui ont moins de 5% ne participent pas au partage. Dès lors, vous calculez le quotient électoral, qui est le nombre de suffrages valablement exprimés, donc l'ensemble de suffrages valablement exprimés, divisé par le nombre de sièges à partager. Alors, lorsqu'on applique, on fait une première répartition sur la base du quotient électoral qu'on a obtenu. S'il y a les sièges qui restent, c'est la tenue du plus fort reste. Dans les conditions d'éligibilité, l'article 251, il y a la notion de résidence qui revient s'agissant de l'élection des conseillers régionaux. Oui, il faut bien résider parce que la loi parle de résidence effective. Il y a l'alinéa 2 qui parle de la justification de résidence. Ça veut dire que vous pouvez effectivement résider. C'est là où vous résidez, ça tout le monde sait que vous résidez dans la région. Ou alors, vous justifiez d'une résidence. C'est une résidence qui vous appartient dans la région concernée. Monsieur le directeur général, merci. C'est à moi de vous remercier.